L'histoire humaine est pleine d'événements où des biens précieux, des terres et même des vies humaines ont été échangés. De tels échanges sont appelés trocs, c'est-à-dire l'échange direct de biens ou de services sans utiliser d'argent. Le troc était l'un des systèmes économiques de base sur lesquels les sociétés s'appuyaient pour répondre à leurs besoins bien avant l'invention de la monnaie. Par exemple, dans les temps anciens, on échangeait du lait contre du blé, ou des vêtements en cuir contre de la laine. En Mésopotamie, les économies des temples échangeaient des produits tels que le grain et les moutons. Dans l'Égypte antique, les ouvriers recevaient de la nourriture ou des vêtements en échange de travaux de construction ou agricoles. Ces exemples montrent à quel point le troc est ancien et vital dans l'histoire humaine. En 1626, les Hollandais ont acquis l'île de Manhattan, aujourd'hui le cœur de New York, auprès de la tribu Lenape, en échange de simples perles et tissus. Cet échange, d'une valeur d'environ 24 $ aujourd'hui, a offert aux Hollandais une base commerciale stratégique en Amérique du Nord. Cependant, les Lenape ont perdu leurs terres, subissant des conséquences culturelles et économiques à long terme. Alors que Manhattan est devenue l'une des propriétés les plus précieuses au monde, l'importance historique de ce troc a considérablement augmenté. En 1867, les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie pour 7,2 millions de $. À l'époque, l'accord était appelé « la folie de Seward », mais les ressources en or et en pétrole de l'Alaska ont apporté d'énormes avantages économiques et une puissance stratégique aux États-Unis dans le nord du Pacifique. Si cet échange a été débattu à court terme, il est devenu l'un des trocs les plus rentables de l'histoire américaine à long terme. En 1803, les États-Unis ont acheté le territoire de la Louisiane à la France pour 15 millions de $. La région, surtout autour du fleuve Mississippi, était cruciale pour l'agriculture et le commerce, doublant presque le territoire américain. L'achat de la Louisiane a accéléré la migration et l'installation, provoquant des changements démographiques et culturels. Les échanges commerciaux entre les tribus et les colons ont davantage intégré les peuples autochtones à l'économie américaine. Au cours de ce processus, les terres et cultures autochtones ont été fortement affectées. Le commerce a accéléré l'intégration économique, mais aussi causé des conflits. En 1763, l'Angleterre a cédé la Floride à l'Espagne pour récupérer la Havane, capitale de Cuba. Échanger une ville contre une vaste région démontre l'intelligence diplomatique et stratégique de l'époque. L'Angleterre a gagné une ville stratégique dans les Caraïbes et a développé ses colonies via la Floride. Le contrôle de Cuba est revenu à l'Espagne, changeant radicalement l'équilibre des pouvoirs dans la région. En 1946, les États-Unis ont offert au Danemark 100 millions de $ et l'Islande en échange du Groenland. Le Danemark a rejeté la proposition. Néanmoins, celle-ci était un exemple significatif de planification géopolitique dans l'Atlantique Nord. Bien que le troc n'ait pas eu lieu, les États-Unis ont établi des bases au Groenland, obtenant des avantages stratégiques. Au XIXe siècle, la Russie et les États-Unis ont échangé certaines tribus et prisonniers dans le nord de l'Alaska, dans le cadre d'accords frontaliers. Des personnes, des animaux et des biens ont été échangés en lots. Cette pratique inhabituelle a provoqué des changements démographiques et culturels et a été une démarche clé pour la domination et le contrôle des ressources dans la région. Au XXe siècle, des accords réciproques entre l'Empire ottoman et Venise ont permis l'échange de droits d'utilisation de ports et de commerce. Les deux parties ont acquis des avantages stratégiques dans le commerce méditerranéen et les ports sont devenus essentiels pour la croissance économique et la logistique militaire. Cet exemple est devenu un classique du troc diplomatique et économique à travers l'histoire. Pendant les guerres napoléoniennes, différents États européens ont échangé des terres et des villes entre eux. Ces échanges ont radicalement modifié l'équilibre des pouvoirs et intégré certaines régions dans les structures culturelles et économiques de nouveaux États. Le troc a été essentiel dans la formation de la carte de l'Europe et a souligné l'importance des échanges stratégiques tout au long de l'histoire.
En observant le monde moderne après les trocs historiques, le troc est devenu plus créatif et organisé. En 2005, le Canadien Kyle MacDonald a commencé avec un trombone rouge et est arrivé à une vraie maison en 14 étapes grâce à une chaîne d'échange. Transformer un petit objet en grande valeur avec la bonne stratégie a montré la puissance surprenante du troc moderne et a attiré l'attention mondiale grâce aux réseaux sociaux. Pendant la pandémie de 2020, une pizzeria canadienne a échangé des pizzas contre de la bière. À une époque où le flux de liquidités était limité, le troc est devenu une stratégie de survie pour les petites entreprises et a renforcé la collaboration et la solidarité au sein des communautés locales. Sa diffusion sur les réseaux sociaux a prouvé la praticité du troc moderne en temps de crise. Dans le sport, dans les années 1970, les équipes de la NFL ont échangé des choix de draft au lieu de joueurs. Les Pittsburgh Steelers ont utilisé un tel échange pour recruter des joueurs légendaires. Cette pratique s'est distinguée comme un exemple moderne de troc stratégique ayant un impact direct sur le succès à long terme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats en première ligne ont échangé des prisonniers contre du chocolat, des cigarettes et des conserves. Ces trocs informels ont montré une solidarité discrète mais significative, même dans les conditions difficiles de la guerre, impactant la morale et la sécurité. Au début du XXIe siècle, les entreprises technologiques ont échangé des brevets et des droits technologiques. Échanger des logiciels, de l'IA et des technologies mobiles a accéléré la croissance des entreprises et réduit les coûts de R&D, stimulant ainsi l'innovation. Le troc moderne s'est distingué par ses aspects économiques et innovants. Dans le monde de l'art, des artistes contemporains ont échangé leurs œuvres contre d'autres œuvres ou contre des droits d'exposition dans de prestigieuses galeries. Les artistes ont gagné en visibilité et en valeur, tandis que les collectionneurs ont trouvé des méthodes d'investissement alternatives. Ainsi, le troc reste une méthode efficace dans le monde de l'art, même en période de crise économique. Dans le commerce mondial, certains pays échangent des ressources énergétiques ou des produits agricoles contre un report de dette. Ces trocs garantissent des ressources stratégiques malgré les crises économiques et renforcent les relations diplomatiques. Le troc moderne est devenu un outil important en politique et économie internationale. Des expériences sociales ont démontré comment de petits objets ou services peuvent devenir des récompenses majeures via une chaîne de troc. Les chercheurs ont utilisé les données de ces expériences pour développer des modèles innovants dans la théorie économique et les sciences comportementales. On a ainsi acquis d'importantes perspectives sur le comportement humain, la motivation et la prise de décision stratégique. Dans le monde des affaires modernes, certaines entreprises récompensent la performance des employés par l'échange de biens et de services. Des points de récompense sont échangés contre du matériel de bureau ou des droits de vacances. Cette pratique se distingue comme une méthode innovante qui augmente l'efficacité et la motivation des entreprises tout en réduisant les coûts. Les trocs à travers l'histoire, de Manhattan à l'Alaska, ou d'un trombone rouge à des brevets technologiques, ont laissé de profondes marques sur la stratégie, l'économie et la transformation culturelle. Le troc reste un outil créatif, stratégique et efficace, aussi bien dans le passé que dans le monde moderne. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos avis en commentaire.